Bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur les filtres Nissi. Tout d'abord, il faut savoir que les filtres Nissi se font dans plusieurs types de filtres. On va retrouver des filtres à densité neutre, ND qu'on appelle également. On va retrouver des demi-dégradés densité neutre avec des coupures qui vont être plus ou moins larges au niveau du filtre et également des filtres polarisants. Aujourd'hui, je vais vous présenter le kit de départ, l'ensemble de départ qui se trouve être le Beginner Kit qui vient d'être remplacé chez Nissi par le Starter Kit ou l'ensemble de débutants. On va voir les deux ensembles sont quasi identiques, à quelques petites exceptions près, que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Tout d'abord, il faut savoir que les filtres, ce genre de filtres-là, sont très recherchés pour les photographes paysagistes et ils sont aussi de différentes qualités qu'on va retrouver sur le marché. Tout d'abord, on a les filtres circulaires qu'on va acheter, qu'on va venir visser devant l'objectif. Ces filtres-là, bien, il faut savoir qu'il faut acheter la plus grande dimension possible, après ça avec des bagues adaptrices pour pouvoir s'adapter au plus petit format de diamètre d'objectif qu'on pourrait avoir. L'avantage des filtres Nissi, à ce moment-ci, bien, le kit il vient avec déjà des adapteurs pour venir s'adapter sur d'autres objectifs de différentes dimensions au niveau du diamètre avant de l'objectif. Il y a également plusieurs types de filtres, si on veut. On va avoir qu'est-ce qu'on avait autrefois, moi quand j'ai commencé dans les années 70-80, on a eu les filtres coquins qui se fabriquent toujours aujourd'hui et qui était un porte-filtre standard à l'époque avec des filtres en résine. Aujourd'hui, on retrouve sur le web plusieurs types de filtres en résine, un genre de plastique si on veut. Et bon, l'avantage de ces filtres-là, c'est leur bas coût. Ils sont vraiment pas dispendieux. Ça nous permet parfois si on veut débuter avec des filtres sans vouloir payer un prix quand même assez dispendieux pour des filtres de type Nissi ou Lee ou d'autres compagnies. Bien, à ce moment-là, ça peut nous aider à démarrer et à apprivoiser ces filtres-là. Par contre, ces filtres-là, puisqu'ils sont en résine ou en plastique, ils s'égraffinent facilement. Puis, la majorité du temps, ils vont avoir des dominantes de couleurs lorsque on va utiliser des filtres à densité neutre, par exemple. Pour ma part, j'ai décidé d'aller avec les filtres Nissi parce que je voulais aller un petit peu plus loin dans ma recherche photo au niveau des paysages. Et j'avais remarqué justement avec les filtres en résine que je m'étais procuré qu'il y avait des dominantes de couleurs, une perte de netteté au niveau du rendu de mes photos. Tout d'abord, Nissi est une compagnie chinoise qui est établie depuis 2005 et ils se sont mis à la recherche de la meilleure qualité optique pour leurs filtres. Donc, c'est vraiment une compagnie qui a poussé la recherche pour arriver à des filtres aujourd'hui qui sont en verre, mais un verre optique de qualité égale à ce qu'on retrouve dans nos lentilles de nos objectifs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont être traités multicouches contre les lumières parasites et également aussi ils vont avoir un traitement nano sur les deux côtés du filtre pour pouvoir mieux nettoyer et repousser la poussière, des taches d'eau et même des taches
d'huile ou graisseuse si on veut. Donc, très facile à nettoyer, très facile à entretenir et c'est des filtres qui vont être plus résistants que les filtres en résine au niveau des égratignures. Par contre, plus fragiles, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention lorsque je les manipule parce que si je les échappe au sol, bien, c'est sûr qu'ils vont casser contrairement à un filtre en résine. On va voir également aussi que le porte-filtre pour les filtres Nissi est fait en un seul bloc d'aluminium, donc très résistant et très robuste au niveau du terrain. Et ces filtres-là, le système Nissi, en plus, est très rapide au niveau de l'installation que je vais vous montrer un petit peu plus loin avec des exemples au niveau de la manipulation et sur le terrain. Parcourons maintenant le kit, Beginner Kit, qui comprend les items suivants. On va avoir tout d'abord 3 filtres inclus dans l'ensemble, c'est-à-dire un polarisant circulaire. On va voir tantôt comment se montre le polarisant et on va retrouver le même effet qu'un polarisant normal, c'est-à-dire lorsqu'on a 2 fils qui sont pris en sandwich et qui pivotent, on va voir qu'on peut faire pivoter ce filtre-là avec le support de filtre. On va avoir ensuite de ça un filtre 100 mm par 100 mm qui est un ND1000, c'est-à-dire un filtre à densité neutre et qui va nous réduire de 10 stops au niveau de l'entrée de la luminosité dans l'objectif pour faire de longues expositions avec des photos qu'on va voir là, que je vous mets en exemple ici avec défilé au niveau des chutes par exemple. On va par la suite avoir un filtre ND8 demi-gradué. On voit ici que le filtre, c'est un gradué qui est doux, qui n'est pas sec. Nissi font des filtres avec un gradué qui est beaucoup plus court, beaucoup plus accentué pour certaines autres utilisations. Et c'est un filtre qui a 150 mm par 100 mm. On va avoir par la suite la bague adaptrice principale sur laquelle on va venir monter la bague adaptrice pour le bon diamètre de l'objectif. Également, pour monter le polarisant. On va avoir par la suite le support de filtre. Ce support-ci va accepter justement le polarisant et aussi on va avoir 3 fentes de chaque côté pour pouvoir rajouter des filtres carrés ou rectangulaires, un par-dessus l'autre pour avoir plusieurs effets simultanément avec la même prise de vue. Par la suite, il y a une petite poêle là, que vous allez voir à l'écran, le kit, qu'est-ce qui est compris dedans pour nettoyer, qui est présentement dans mon sac. On a également un accessoire pour nettoyer le filtre lorsqu'il vient tacher, qui est fourni toujours avec. Et on va avoir les bagues, 3 bagues adaptrices, qui est de 62 mm. Ensuite de ça, on va en avoir une de 77 mm. Les autres vont avoir 67 mm et 72 mm. Si jamais qu'on aurait des objectifs plus petits, je vous donne un exemple, 50 mm Nikon 1.8 qui a 58 mm, excusez, 58, oui, c'est ça, millimètres de diamètre. Puis à ce moment-là, on peut acheter une bague adaptrice qui partirait de 77 mm à 58 mm et le tour est joué. On n'est pas obligé d'aller chercher absolument la bague adapteur de Nissi. Ensuite de ça, au niveau, une chose qui est vraiment à préciser, personnellement, j'utilise le Nikon 105 mm 1.4 et il y a comme filtre au niveau de l'objectif 82 mm. Or, tous mes filtres présentement avaient un maximum de 77 mm et le filtre polarisant de Nissi a 86 mm. Donc, la bague adaptrice qui est prise à même, si on veut, la bague qui est conçue dedans, a 82 mm. Donc, ça me permet de visser directement
la bague principale sur mon objectif en utilisant le polarisant qui est inclus dans l'ensemble. Donc, pour moi, j'ai fait encore là une économie à aller m'acheter un nouveau filtre polarisant pour seulement le 105 mm. Le kit vient également avec cet étui ici et une courroie de transport. À l'intérieur, on va avoir un endroit pour venir mettre les filtres, c'est-à-dire le porte-filtre, le filtre polarisant. Puis, on va avoir un autre étui pour venir mettre les filtres, à ce moment-là, carrés ou rectangulaires. La chose que, ça se trouve être un petit kit qui peut être le fun, mais peu pratique sur le terrain. Il est cute, il est joli, mais au niveau pratique sur le terrain, c'est pas vraiment le plus agréable des étuis pour l'avoir essayé. Donc, je me suis procuré chez Mindshift, qui est une compagnie de think tank, un étui conçu spécialement pour les filtres carrés et rectangulaires. Et qu'est-ce que j'aime bien? Bien, chaque côté est un côté dur, donc il va protéger. Et à l'intérieur, chaque séparation, on peut mettre 4 filtres. Les séparations à l'intérieur sont en matériaux pour ne pas égratigner les verres. Et on va avoir des couleurs afin de pouvoir mieux repérer nos filtres qu'on veut venir insérer. Donc, c'est vraiment un porte-filtre qui est plus petit à insérer dans nos sacs de transport. Également, avec la petite courroie, je peux accrocher sur mon trépied lorsque je commence à faire des expositions. Et beaucoup plus maniable que le gros étui. Et on entend les verres se promener dans les fentes. Il n'y a pas de danger qu'ils se brisent, mais ça fait quand même un bruit. Alors que celui-ci, je trouve que c'est vraiment bien adapté, bien conçu pour les filtres Nissi, par exemple. Également, je me suis procuré un autre filtre à densité neutre carré, soit un ND8, qui est de 3 stops. Parce que, parfois j'avais besoin d'avoir un entre-deux, c'est-à-dire entre le sans filtre et 10 stops. Bien, je voulais avoir un filtre qui pouvait me permettre une meilleure panoplie au niveau d'exposition. Et j'ai opté pour le ND8 qui est de 3 stops, de chez Nissi, la même chose. Et il était noté que lorsque on commande des filtres séparés chez Nissi, bien, vous allez avoir cet étui-là qui vient avec chaque filtre, qui sont très bien faits, mais qui sont encore quand même assez gros lorsque on commence à déposer ça dans nos sacs. Alors que dans le système que je vous ai montré, le petit porte-filtre de chez Mindshift, à ce moment-là, je peux mettre mes 4 filtres à l'intérieur et après ça, bien, je mets dans mon sac tout simplement le porte-filtre et l'adapteur principal. Il est à noter que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le porte-filtre, et moi, avec le nouveau kit qui vient maintenant, qui est le Beginner Kit, on va avoir un bouchon pour venir protéger lorsque j'insère le polarisant. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai inséré mon polarisant à l'intérieur du filtre, et je peux laisser en permanence à ce moment-là mon porte-filtre, c'est-à-dire mon adapteur principal avec le filtre polarisant. Je peux le laisser sur mon objectif, mais il y avait danger que j'égratigne mon polarisant. Or, il a fallu que j'achète séparément le capuchon de protection qui coûte 11 $ canadiens, qui est quand même abordable. Mais dans le kit, le nouveau kit maintenant, bien, le bouchon est fourni et c'est une bonne chose parce que ça me permet justement de pouvoir laisser en permanence sur mon objectif l'adapteur principal avec le fil polarisant tout en étant protégé.
Maintenant, passons à la démonstration sur le déploiement de cet ensemble-là sur l'objectif et comment on s'y prend pour fixer le tout. Voyons l'installation maintenant du système Nissi. J'ai présentement un Nikon D850 avec l'objectif 20 mm 1.8. La première des choses, j'ai la bague adaptrice qui est de 77 mm et je vais tout simplement venir visser sur l'objectif la bague adaptrice. Une fois qu'elle est vissée en place, je vais venir chercher l'adapteur principal. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement à venir visser l'adapteur sur le ring que je viens d'installer. Et on fait tout simplement le visser en place. Et voilà, et le système est en place pour l'adapteur principal. Et par la suite, si je décide d'utiliser le polarisant, personnellement, par mesure de sécurité, je vais tout simplement enlever l'adapteur principal et je vais venir tout simplement chercher mon polarisant, venir le déposer à l'intérieur et on voit la petite molette qui est ici. Je vais la tenir pour que je puisse vraiment visser mon fil polarisant à l'intérieur. Si je ne le tiens pas, on va voir que la roulette ici, elle tourne, parce que c'est ça ici qui fait tourner le polarisant. Donc, pour l'avoir en place. Maintenant, j'ai mon polarisant et je vais venir, à ce moment-là, venir visser sur l'adapteur principal, sur l'adapteur que j'avais installé au préalablement. Alors voilà, mon fil polarisant il est installé et prêt à être utilisé. Et si je veux faire tourner le polarisant avec la petite molette ici, on le voit, là, à ce moment-là, mon fil polarisant circulaire va tout simplement tourner. Le bouchon de protection, je viens tout simplement le mettre par-dessus et voilà, à ce moment-là, je peux manipuler mon appareil ou mettre mon objectif dans mon sac tout en conservant l'adapteur et le fil polarisant en place. Si je veux mettre maintenant le porte-filtre, bien, j'ai tout simplement enlevé le capuchon ici. Et on va voir que le porte-filtre, c'est très simple et c'est tout en métal, hein? Donc c'est très solide. Donc on vient tout simplement le glisser sur le devant, on tire la petite gâchette qui est ici et voilà, c'est très solide et mon porte-filtre à 3 fentes est installé. Il me reste à ce moment-là à installer les filtres. On va voir, bon, je vais prendre un filtre, présentement c'est le ND8 que j'ai pris. Et qu'est-ce qu'on va faire tout simplement, c'est, on va voir qu'il y a des petits caoutchoucs de protection. Fait que donc on va vraiment insérer du côté ici de les fentes. Et je fais tout simplement le glisser et venir le mettre en place. Et voilà, j'ai mon filtre. Et je peux en rajouter ainsi de suite jusqu'à 3 filtres par-dessus. Si je veux utiliser un filtre dégradé, à ce moment-là, je vais vous montrer ça ici. Je vais aller chercher le ND8 dégradé que j'ai. Et vous allez voir, c'est encore là, très facile d'utilisation. Tout simplement, on vient l'insérer dans une des fentes. Et après ça, il ne me reste qu'à venir positionner en regardant dans mon viseur à quel endroit que je veux avoir le filtre. Donc, j'ai tout simplement, avec ma ligne d'horizon, pouvoir sélectionner comme ça ici et on va voir la dégradation. On peut se fier également à l'histogramme sur la caméra qu'on va voir changer l'exposition en arrière, c'est-à-dire la lumière. Et même chose, on peut jouer au niveau de l'orientation du filtre comme tel. Donc, c'est vraiment très facile à utiliser. On peut tout simplement, encore là ici, j'enlève mon filtre. Je peux en utiliser 2. C'est exemple, je vais venir ici vous l'installer, mettre un filtre ND8. J'aurais positionné, exemple, ma ligne d'horizon et je pourrais prendre mon ND8
et venir encore là, toujours en gardant les petites barres à l'extérieur, je vais venir par la suite, venir chercher et venir déposer mon ND8 par l'avant. Et par-dessus tout ça, si je veux bouger le polarisant, bien, je n'ai pas besoin de tout défaire pour aller actionner mon polarisant parce que j'ai toujours ma petite roulette que j'avais tantôt et je peux tourner mon polarisant en tout temps derrière les filtres. Donc, on peut se procurer plusieurs types de filtres. On peut également se faire des caches en carton et utiliser ces caches-là et une panoplie de fils de couleurs également qui est disponible. Maintenant, je vous invite à aller, on va aller voir sur le terrain quelques clichés que j'ai faits avec des petits clips vidéo. Vous donner seulement un petit conseil au départ. N'oubliez pas, lorsque vous utilisez des longues expositions, de venir boucher votre viseur derrière la caméra parce que la lumière parasite va entrer à l'intérieur du viseur et va venir affecter vos lectures au pose-mètre. Donc, il est important, si votre appareil est équipé d'un obturateur de visée, comme le D850, D500, etc., de venir fermer ce petit obturateur-là, ou encore, sur les autres modèles, vous avez une pièce en plastique que vous allez pouvoir venir insérer sur l'oculaire à l'arrière pour boucher, et à ce moment-là, vous allez voir, si vous faites l'essai, des grosses variations au niveau de l'exposition, des données d'exposition que vous allez obtenir par le pose-mètre de l'appareil. En conclusion, je peux vous dire que les filtres Nissi constituent un bon investissement. Moi, pour ma part, toutes les fois que je l'ai utilisé, j'ai conservé la même netteté sur mes images obtenues que si je n'aurais pas utilisé de filtre. Également, au niveau de la couleur, c'est quasi parfait. Petite dominante plus chaude parfois avec les filtres à densité neutre, mais qui se corrige rapidement avec les logiciels. Personnellement, je n'ai jamais apporté de correction parce que souvent on veut réchauffer un petit peu au niveau du paysage, faire popper un petit peu plus les couleurs. Bien, le filtre Nissi à peine va venir donner une petite dominante plus chaude, mais très peu visible et facilement corrigeable. Ensuite de ça, il ne faut pas oublier que souvent on investit des sommes faramineuses au niveau de nos objectifs et il faut, pour un photographe averti qui cherche à faire des beaux paysages, à faire des effets, bien les filtres Nissi constituent un bon investissement. Vous allez retrouver ce kit-là environ pour 800 $ canadiens. Mais si on compare, exemple, acheter juste un bon polarisant de bonne qualité, bien, ça joue dans les 150 $ seulement pour un filtre et on n'a pas les autres filtres et le porte-filtre. Il ne faut pas oublier également l'avantage de la rapidité du système lorsqu'on est en place.
c'est une autre chose de vraiment intéressante, plutôt de commencer à enlever les filtres et à remettre des filtres. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on combine plusieurs filtres, exemple, j'ai un grand angle, je travaille souvent avec le Nikon 20 mm, bien si je mets un polarisant, puis je mets un autre, exemple, un filtre densité neutre par-dessus, mais à ce moment-là, je vais me retrouver avec les coins noirs qui vont être du vignettage à cause de l'épaisseur des filtres. Ce système-ci, bien n'en fait pas naturellement, vu la grandeur des filtres, lorsqu'on utilise justement des grands angles. Pour l'ensemble comme tel, bien, comme je disais, il faut voir ça comme un investissement pour prolonger la qualité de nos objectifs lorsqu'on fait des paysages et des effets. Alors voilà pour les filtres Nissi. Je vous mets le lien Internet de la compagnie Nissi Canada et Nissi Global, où vous allez pouvoir retrouver plusieurs informations sur toute la gamme de produits de Nissi, car je vous ai parlé seulement de quelques filtres aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici au bas de ma page ou en me contactant sur Facebook. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous remercie beaucoup et bonnes photos et bonnes découvertes de paysages.